Salut les mecs, comment il va les gonzes? Ici c'est tonton Aldo de Bordeaux. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on va balancer 4 matchs, donc 2 matchs de tennis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. 2 matchs de tennis et 2 matchs de foot, c'est une chaîne sportive, plus sur le foot, mais j'ai plutôt été tombé sous le charme du tennis, donc voilà, j'essaye d'un petit peu de jouer le délire. Les stats de hier, plutôt pas mal, voilà, on passe beaucoup de matchs. Je mettrai beaucoup de matchs comme ça. On a eu de la réussite hier, des grosses cotes sont passées, des petites aussi. Et il y a eu 2 matchs qui ne sont pas passés. Le match islandais à domicile devait gagner, ils ont fait 2-2. Ils gagnaient jusqu'à la 92e minute. Ils ont été égalisés 2-2 à la fin. Et l'autre match, je ne me souviens plus, bordel. En tout cas, bonne stat encore. Je crois qu'on fait un 4 sur 6 ou un 5 sur 6, je ne sais plus. Mais c'est plutôt bien. Le groupe Telegram, j'ai dégagé beaucoup d'abuseurs. Les mecs ne jouent pas le jeu. On a fait le ménage, on a gardé les plus actifs. J'ai passé le groupe Telegram en privé. Donc viens me voir, fais-moi la demande. Je t'intègre dans le groupe. Tu as une semaine pour jouer le jeu. Si tu joues le jeu, je te balance dans le groupe VIP gratuit sans aucun problème. Voilà la petite touche. Donc dans la description, tu as le bet bankroll de tout ce que j'ai joué. On est transparent, enfin je suis transparent plutôt sur tous les pronostics que je joue. Et aussi tu as le lien Tipeee, donc voilà le lien Tipeee ouais, pour faire la vidéo. Ou sinon viens directement dans le Telegram et je t'intègre pendant une semaine, voir si tu joues le jeu et après tu intègres le VIP. Le VIP c'est plutôt pas mal, c'est gratuit, tout est gratuit. Et on a constitué une bankroll avec le lien Tipeee justement. Et avec cette bankroll là, je le répète tous les jours, on jouera des pronostics. Chaque jour, un membre du VIP jouera un prono avec cette oseille-là. C'est une bankroll spéciale VIP gratuit pour vous les mecs. Donc comme ça, vous pouvez constituer votre bankroll à vous personnel. Et cette bankroll restera dans le groupe et va fructifier. Et vous pourrez vous construire une bankroll. Et même, voilà, c'est un investissement pour tout le monde. Bref, aujourd'hui, donc 2 matchs. Je vais partir en Suède. Match suédois à Marby qui rencontre Ellsborg. Ellsborg qui n'est pas vraiment au top. Si tu regardes ces matchs à l'extérieur, c'est plutôt dégueulasse comme stat. C'est 4 défaites pour 1 nul sur les 5 derniers matchs. Amarby est plutôt en forme à domicile. Alors, si on regarde les stats des 5 derniers matchs de ces deux équipes-là, il n'y a pas eu beaucoup de. Amarby a été bon, oui, à domicile durant les 5 derniers matchs, ouais, certes, mais quand tu regardes ces deux équipes-là, quand elles se rencontrent, ça part beaucoup sur du nul. Euh, mais bon, moi, j'ai bonne confiance sur Amarby à domicile, c'est très costaud. Quand tu regardes les nombres de buts qu'il y a, effectivement, c'est pas mal. Pour pas prendre trop de risques, je vais balancer le plus de 2,5 buts sur ce match. C'est fort possible. On sait qu'en Suède, il y a énormément de buts. Ça joue pas mal au ballon et ça claque beaucoup de buts. Donc le plus 2,5 buts qui est coté à 1,43. Elle n'est pas ouf la cote, ça explique pourquoi. Quand j'ai calculé mon petit calcul de savant, voilà, probabilité 69% pour que ça passe le plus de 2,5 buts. Je vais rester là-dessus. Je le combinerai peut-être avec un tennis que je vais vous donner plus tard. Deuxième match, c'est un match roumain, Roumanie. C'est la deuxième journée. Alors, Sepi qui rencontre le FCSB. FCSB qui a terminé troisième, je crois, l'année dernière. Et Sepi était très mal classé. Ça explique parce que vu les 5 derniers matchs que Sepi a joué à domicile, c'est tout simplement 4 défaites et un nul. Et je vois que le FC se déplace plutôt pas mal. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires à nul. Début de championnat, ça va jouer fort. Il y a un léger avantage sur le FCSB. Le FCSB, la cote, elle est plutôt pas mal. Hein. On a une cote, enfin voilà, c'est 1,55. Elle est plutôt bien. 64% de probabilité pour que ça passe. Moi, je vais jouer en sec sur ce match-là. C'est peut-être risqué de jouer en sec, mais je les vois bien s'imposer à l'extérieur. Début de championnat, ça va taper fort. Le premier match de FCSB l'année dernière s'est soldé sur une victoire 1-0. Voilà, pourquoi pas rééditer la chose. Donc on partirait là-dessus, les fratés fou dingue bordel. 2 matchs de tennis, donc j'ai dit 2 matchs de tennis Atlanta, nouveau tournoi qui se propage aujourd'hui. Je vais partir sur Thompson et Nouri, même si Thompson me fait un peu peur. Les dernières prestations des derniers tournois qu'il a fait, c'était pas forcément folichon. Mais il joue à domicile, c'est un américain, donc forcément il va être un peu plus motivé. Il joue contre Nouri, Nouri n'est pas forcément au top. Quand tu regardes les stats de Nouri sur les 10 derniers matchs, il a fait le tournoi donc à Rome
Il a bien commencé à battre Jarry, ce qui n'est pas des moindres, Millman, et il s'est arrêté sur Coric. Coric sur terre battue, c'est quand même un bon client. Après, il a enchaîné sur Lyon. Lyon, il a perdu contre notre petit Humbert, le petit français prodige. Et puis voilà, sur terre battue, il n'est pas forcément au top. Très mauvaise stat. Après, sur gazon aussi, c'est la même. Donc là, on joue sur forcément du dur. Du dur. Thompson est un peu plus à l'aise que son adversaire. Ça va jouer beaucoup aussi dans le sens où, ben voilà, hein, tout simplement, il est à domicile, il est au State. Il a fait quelques bonnes stats, hein, le tournoi de Miami, il a quand même fini, il a perdu contre Anderson, qui est extrêmement bon aussi. Mais Thompson, voilà, c'est coup-ci coup-ça. Il a battu Dimitrov sur dur, Kachanov sur dur. Voilà, donc c'est un bon client. Je partirai sur Thompson, cote à 1,70. Je ne vais pas la lâcher celle-là, elle est plutôt pas mal. Nouri est pas forcément au top, c'est pas sa surface de prédilection, on va dire. Il n'est pas forcément à l'aise dessus. Quand on regarde les stats durant 2019 sur du dur, ouais, bon, ça va, il s'en sort plutôt pas mal, mais il tombe sur un Thompson qui est légèrement au-dessus de lui. Voilà. Deuxième match, on va partir sur. Alors c'est Klein contre Copil. C'est pareil, Copil, pas forcément au top en ce moment. Ses stats parlent d'elles-mêmes, c'est pas le top. Après, si on regarde Copil sur la surface du dur, qu'est-ce qu'il donne durant 2019? Est-ce qu'il est en forme ou pas? Non, c'est 10 défaites pour 4 victoires seulement, donc c'est pas le top du top. Klein, c'est pareil, lui, je pense, j'avais vu que c'était sa surface, donc il joue à domicile, pareil, c'est un américain. J'ai essayé de jouer intelligemment. Voilà, le tennis, il faut jouer intelligemment, sinon tu te fais sauter. Il y a beaucoup de surprises et beaucoup de douilles au tennis, ça c'est sûr. 9 victoires sur du dur et 6 défaites. Bon, voilà, c'est pas non plus un bilan de ouf, mais c'est plutôt pas mal. Moi, ce qui m'a plu sur ce match, c'est que voilà, il y a des très bonnes stats durant les derniers matchs, les derniers tournois qu'il a pu faire. Et on peut voir effectivement qu'il a fait pas mal de bonnes stats sur du dur au State, le dernier tournoi qu'il a fait. Donc il a fini même la finale, il a gagné le tournoi, c'était à je sais pas quoi, Winteka. Et si on regarde, si on regarde Copil, c'est pareil, il a été aléatoire. Hein. On voit sur terre battue, il n'est pas forcément au top. Sur gazon, il a joué tout ce qu'il pouvait. Il s'est arrêté contre Evans. Mais voilà, donc léger avantage sur Klein, même si Klein est mal placé il est classé plutôt 94e sur l'ATP et Copil est classé 84e. On verra ce que ça donne. Sur le dur, j'ai plutôt une bonne confiance. Quand tu regardes les 5 derniers matchs de Copil sur du dur, c'est 5 défaites. Et si tu regardes Klein sur voilà, c'est sa surface, tu vois bien que lui, sur les 10 derniers matchs, il en a claqué 7 victoires. Et que Copil, sur les 10 derniers matchs, il n'est pas forcément au top. Il a fait 7 défaites et 3 victoires. Donc voilà, on partirait sur Klein aussi. Pareil, Klein, c'est une cote qui est plutôt pas mal. Je crois que c'était 1,50. Klein, cote 1,45. Ouais, bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. 1,45, on a 68% de chance pour que ça passe. Et Thompson, on est à 58%. Voilà, gérez vos mises. Attention à vos mises. Hein. C'est aléatoire le tennis, donc il faut avoir un battement. Voilà, gérer les mises avec le tennis. Le foot, on a un peu plus de confiance, donc on met un peu plus. Mais voilà, on reste tranquille, on gère nos mises et on va aller loin, les papas. Donc, je répète, match roumain, on est parti sur le FCSB, là, victoire en sec. Amarby, match suédois, on est parti sur le plus de 2,5 buts sur ce match-là. Bonne confiance. Et Thompson gagnant et Klein gagnant. Voilà, deux Américains qui devraient débuter ce championnat avec 2 victoires. Voilà tout, bordel. Un bacio a tutti, merci de me suivre en tout cas, les papas. Ciao.